On demande beaucoup à l'école et en fait, déjà, je pense que la plupart des enseignants, même presque tous les enseignants, sont sensibilisés à ce sujet et ont déjà une expertise. Donc peut-être déjà qu'ils se sentent suffisamment forts par rapport à ça, qu'il y ait plus de formation pour les enseignants, pour les soutenir, parce que c'est un sujet qui est très impactant pour nous tous. On parle de l'éco-anxiété, mais ça nous concerne tous. Et puis aussi faire confiance à la liberté pédagogique des enseignants et appuyer sur le fait que pour prendre en compte les enjeux écologiques, l'urgence écologique, c'est très important de se baser sur une pédagogie de projet. Et cette pédagogie de projet, elle a à être soutenue au sein de l'institution. Donc effectivement, c'est des problèmes complexes qui mettent en jeu de nombreux paramètres, et pas seulement des paramètres, on va dire, scientifiques, ou des paramètres qui peuvent être objectivés, mais aussi des paramètres sociaux. C'est pour ça qu'on parle des questions socialement vives, hein, qui engagent à la fois les citoyens dans leur vie quotidienne, et qui mettent en jeu des savoirs. Et il n'y a pas que les savoirs, il y a aussi comment on fait, et qu'est-ce qu'on fait, et est-ce que il faut être forcément exemplaire, quel est le bon comportement. Donc il y a toute une réflexion sur les valeurs qui peut être abordée sous l'angle des questionnements philosophiques sur finalement quelles sont les conséquences des actions, quelles actions il faut mettre sur les gouvernements, sur les lois, pour que y ait plus que ces sujets soient plus pris en compte, et pour en fait se rendre compte que les citoyens, ils ont un pouvoir d'agir, mais ce pouvoir d'agir, il peut donc s'exercer dès le primaire. Il y a l'exemple, un très bon exemple qui est donné par le dispositif des aires terrestres et marines éducatives, où les élèves vont être exercer un conseil, donc, et proposer des actions sur un territoire donné. Donc là, on est en lien avec le territoire, on est en lien avec le complexe, avec les acteurs du territoire, et ça permet de prendre un peu en compte cette complexité. Les recherches de tous les spécialistes, on va dire que ce soit à la fois les climatologues, les biologistes de la conservation, donc ces recherches, elles concordent sur le fait qu'on est en train de vivre finalement une nouvelle ère. Cette ère a été appelée par les chercheurs l'Anthropocène. Donc comment s'éduquer, comment éduquer les enfants dans l'Anthropocène, puisqu'on est embarqué. En fait, c'est la grande question qui suppose de reconfigurer ou de s'appuyer sur les méthodes d'éducation nouvelles qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais sur cette nécessité d'empowerment, cette nécessité d'esprit critique, et cette nécessité d'émancipation pour être émancipé dans un monde que nous voulons plus juste.